Salut mes petits pragmas. Alors j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que tu fais si t'organises un rallye de voitures qui passe dans des chemins de randonnée en pleine forêt et que tu as des défenseurs de l'environnement qui viennent perturber ce rallye? Tu dis ouais, c'est vrai que sur des chemins de randonnée, des bagnoles, du pétrole dans la forêt, des bruits à n'en plus finir qui vont faire perturber toute cette vie sauvage, sachant que la forêt est un équilibre vraiment très fragile. Tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un petit peu déconné, on a peut-être poussé le bouchon un peu loin, c'est vrai, puis il y a le risque d'incendie, tout ça. Ou est-ce que tu dis plutôt que mais c'est tous des cons, ces défenseurs de l'environnement. Non, mais moi je vous pose la question. Parce que là, en fait, la réponse, elle est bien entendu tout de suite trouvée. C'est que les défenseurs de l'environnement sont des cons. Laissez les gens s'amuser. Laissez les gens se divertir. Enfin, laissez les gens polluer. Laissez les gens défoncer la nature. Mais vous êtes des emmerdeurs au bout d'un moment. Et donc c'est un article de France Info. C'est des emmerdeurs. France Info pour France 3. C'est des emmerdeurs. Un rallye de 120 voitures sur des chemins de randonnée perturbés par les défenseur de l'environnement. Depuis ce vendredi 3 mai, 120 voitures sont engagées pour 3 jours sur les chemins du Lot et de la Corrèze, dans le rallye de la Castine. Cette deuxième manche du championnat de rallye sur terre soulève des oppositions. Une pétition demandant son annulation a rassemblé plus de 330 signataires. Oh, mais ils en ont pas marre de râler les gens, hein, vraiment. Non mais vraiment, ils en ont pas marre de râler. Alors quand on passe près des maisons, ils râlent. Puis quand on passe dans la forêt, donc loin des maisons, ils râlent toujours les gens. Hein. Est-ce que vous êtes pas un peu con? Est-ce que, en fait, c'était quoi déjà le soulèvement des gilets jaunes? Ça a été déclenché par quoi? Ah, le prix de l'essence! Ça coûte toujours pas assez cher, visiblement. Non. Quand je vois qu'on envoie 120 voitures défoncer des forêts et qu'on y met des litres et des litres de carburant pour dézinguer à fond les rouleaux des sentiers pédestres, non, je pense que l'essence ne coûte toujours pas assez cher. Réellement. Si elle coûtait assez cher, crois-moi qu'elle serait pas utilisée pour du divertissement, elle serait utilisée pour faire des choses concrètes. Et ce samedi 4 mai, la signalétique de l'épreuve a été dégradée. Oh les terroristes! Oh les terroristes! Ils ont dégradé la signalétique de l'épreuve. Les terroristes! On a des personnes qui sont anti-rallye et qui nous créent des perturbations depuis pas mal de temps. Jusque-là, j'étais prêt à discuter avec eux, mais là, ils sont allés trop loin. Oh oui, ils sont allés trop loin. Ils ont dégradé de la signalétique. Vous vous rendez pas compte? Ce sont des éco-terroristes. Appelez les gendarmes. Flashez-leur la gueule. Les organisateurs de l'épreuve sont furieux. Dans la spéciale de Branceil, en Corrèze, ce samedi matin, ils ont constaté que la signalétique avait été vandalisée. Nous, on met en place sur le parcours une signalétique qui est obligatoire. Oui, mais en fait, le problème, on s'en branle de ta signalétique. Ce qu'on veut, c'est que t'arrêtes de passer dans la forêt. Voilà, c'est juste ça. Connecte un peu les neurones. Mais nous, on met de la signalétique qui est obligatoire. Homme de paille, on s'en branle de ça. Si la signalétique a été dégradée, c'est pas parce qu'il y a une signalétique. C'est parce qu'on ne veut plus de vos conneries. Nous, on met en place sur le parcours une signalétique qui est obligatoire pour la sécurité des pilotes. On s'en branle. On s'en branle encore une fois des gens qui ont un peu trop de thunes et un peu trop de temps libre pour faire ce genre de conneries. On s'en branle de tes pilotes. Des copilotes et du public. Et cette signalétique, ils l'ont saccagée, ils l'ont détruite. Oh mon Dieu, tout ce travail pour rien. Oh, foutez de ma gueule. Pour nous, ça a un impact financier. Voilà. La finance. La finance. La nature, l'écologie. Oh non. Non. La finance, le grand capital. Oui. Et après, on dira qu'on n'est pas dans un système capitaliste. Non. Et pas dans un système capitaliste outrancier. Pour qu'on vienne mettre ça en avant, pour nous, ça a un impact financier. Ta gueule. Au bout d'un moment, ça a un impact, ce que vous faites là. Ça a un impact pour les générations à venir. Je m'en branle que tu t'amuses à faire vroom vroom dans la forêt. Ce que je veux, c'est que t'arrêtes. Tous ces panneaux, on les paye. Tu sais quoi? Le truc, c'est que nous, on en a rien à foutre.
C'est du travail qu'il faut refaire. Ne décolère pas l'organisateur Stéphane Devez. Eh ben moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand on aura marre de les payer, t'arrêteras de faire ces conneries. Bah oui. Une plainte sera déposée. Mais je pense que, en fait, la plainte qui aurait dû être déposée, c'est ça. C'est votre rallye. C'est contre le rallye que la plainte aurait dû être déposée. Pour saccage de l'écosystème forestier. Les équipes ont travaillé toute la nuit. La malchance, pour ces personnes qui ont été minables, c'est que mes équipes les ont pris sur le fait. Donc on sait qui c'est, poursuit-il. Et donc on a une immatriculation... D'ailleurs, c'est pas sur... Je vais essayer de chercher un article tout de suite après. On a une immatriculation de véhicules. On sait qu'il y a des jeunes garçons et une jeune fille. Donc, voyez, là, je trouve ça intéressant. Il y a 2 jeunes garçons et une jeune fille. Voyez les espèces de... Parce que c'est des boomers, hein, qui s'amusent à faire vroom vroom dans la forêt. Et qui s'inquiète de l'état dans lequel on va laisser la planète? Les jeunes. Et vous vous demandez pourquoi sur cette chaîne je traite autant d'écologie, d'environnement, d'agriculture, tout ça, et que j'ai commencé par du militantisme de terrain, c'est-à-dire en réaggradant un terrain dont plus personne ne voulait. Bah c'est parce que moi, quand je serai vieux, j'ai envie de pouvoir me regarder dans un miroir et dire j'ai fait ma part, j'ai essayé. C'était peut-être pas parfait, mais j'ai essayé. On va porter plainte contre eux, fout-leur la paix à ces jeunes. Ce qui est triste, c'est que des jeunes devraient te mettre un peu plus de plomb dans la cervelle, en fait. C'est eux qui sont dans le vrai et toi qui es dans le faux, mais c'est toi qui vas porter plainte, mais c'est un truc de fou furieux, mais... Sur 3 jours, l'épreuve rassemble une centaine d'équipages, leurs mécanos et leurs suiveurs, une communauté de passionnés exaspérés par les défenseurs du climat. C'est des emmerdeurs et je pense que les chemins sont refaits après le passage des voitures. Et on ne pollue pas plus qu'un jour de 15... Non mais sérieux. Et on ne pollue pas plus qu'un jour de 15 août, quand il y a des milliers de voitures dans la région, ou 15 cars qui vont visiter Rocamadour. Donc... Oh, ce sophisme de fou. Non mais ça va, on ne pollue que un jour, le 15 août, alors qu'il y a d'autres voitures qui polluent plus. Alors je vais vous la faire autrement. Ça va, j'ai tué qu'une personne, alors que pendant les guerres ils en tuent des milliers. Est-ce que ça rend mon acte moins dégueulasse? Bah non, j'ai toujours tué une personne. Ironise le pilote de l'écurie de Saint-Maxime, Michel Tirabassi. Voici la meneuse de la pétition. Ne manquez pas de commenter. Voilà, donc appel au harcèlement. Oh, c'est beau, c'est propre, hein, ce que vous... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens. Ah oui, c'est que ça a été directement. Voilà, donc là, on a un bel appel à harcèlement. Voici la meneuse de la pétition. Ne manquez pas de commenter. Donc ça, c'est les organisateurs du rallye qui font ça. D'accord? Mais après, ils s'étonnent qu'ils se sont fait dégrader leur signalétique. Mais vous êtes des glands, les mecs. Pétition, parce que c'est un droit encore de faire une pétition. Hein. Pétition contre le... Donc vous avez vandalisé sa pétition, en fait. Oh, moi, elle va porter plainte. On l'entend pas chouiner. C'est marrant, on lui a pas tendu le micro à elle, ni à ceux qui sont contre votre rallye. On leur a pas tendu le micro, dis donc. Pétition contre le rallye de Castine à Branceil. Vivons avec notre temps pour la protection du patrimoine naturel et la tranquillité des habitants. Cette campagne a besoin de votre soutien. 2 conceptions du monde inconciliables. 120 km/h de moyenne dans des chemins de randonnée. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 120 km/h dans des chemins de randonnée. La pratique est contraire aux aspirations écologiques locales, proteste collectif d'habitants rassemblés ce midi à Branceil. On consomme la nature pour le plaisir de quelques-uns. Vous avez ici des viticulteurs qui font du bio, qui sont sur des terres qu'ils veulent préserver. Ils s'engagent là-dessus, déclare Christian Fage, porte-parole de l'association Paysage. Si des gens veulent faire des courses de voitures, qu'ils les fassent sur des circuits. Voilà, vous avez des endroits. En plus, on vous les a bétonnés, on vous a mis du bitume et tout bien comme il faut pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Faites-le là où c'est fait pour ça. Arrêtez de venir dégrader la nature.
qu'ils le fassent sur des circuits dédiés où ça ne met pas en péril le travail des autres. Nuisances sonores, émissions de gaz à effet de serre, ces habitants s'inquiètent plus globalement des conséquences sur la biodiversité, mais aussi du climat, de ces courses automobiles. Deux mondes qui décidément ne se comprennent pas. Ça va complètement à l'encontre de tous les discours de notre époque. Aujourd'hui, le changement climatique ne fait plus débat. On est dans la recherche de solutions, et eux, ils poursuivent. Mais je suis sûr que eux, ce sont des climato-sceptiques. Parce que eux, ça les arrange bien de penser qu'il n'y a pas de changement climatique. Et ils veulent pas rogner sur leur petit confort de petits bourgeois boomers. Ils poursuivent tout ce qui a provoqué les changements climatiques qu'on connaît, affirme Yves Eveno, porte-parole du collectif Un rallye non merci. Le collectif réfute toute implication dans l'arrachage de la signalétique du rallye qui se poursuit ce dimanche 5 mai sur les chemins du Lot. Alors, je vais essayer de vous trouver un article, parce qu'il dit « il va porter plainte !» Vous allez voir. Je pense qu'en tapant ça, je vais pouvoir le retrouver. C'était pas Soline alors. Il y a eu une manifestation. Putain. Urgence climatique. Attends, on va taper ça. Manifestation. Jugement. Urgence climatique. C'est ça ? Non, c'est pas celui-là. Ah putain, je vais pas le retrouver. On va le refaire avec, hop, en mettant outils, hop, date indifférente, moins d'un mois. Je l'ai vu passer ce mois-ci. Voilà. Extinction Rébellion. Hop là. Et donc, vous allez voir que ça commence à changer au niveau de la justice quand vous portez plainte contre des militants. Ah, tiens, j'ai une musique, c'est bizarre. D'où elle vient cette musique? Bon, bah elle vient certainement du site. Alors, 9 militants d'Extinction Rébellion relaxés au nom de l'état de nécessité face à l'urgence climatique. Voilà, portez plainte, allez-y, faites marcher la justice et montrez que les militants qui se battent pour l'écologie, pour l'environnement, pour qu'on ait une planète vivable, ont raison. 9 militants d'Extinction Rébellion relaxés au nom de l'état de nécessité face à l'urgence climatique. Des activistes écologistes ont été relaxés par la justice en raison de l'état de nécessité face à l'urgence climatique. Le tribunal estime que les militants ont essayé par tous les moyens de se faire entendre. Une décision de justice en faveur des militants écologistes, bon ils arrêtent pas de répéter, blablabla, ont été relaxés, donc c'était par rapport à quoi? On saura pas. L'État ne respecte pas ses obligations de suivi d'évaluation en matière environnementale. Donc voilà. Je vous mettrai l'article, pareil, dans le... Ah, c'est cette vidéo-là qui fait du bruit. Comment je vais couper le son? Je vous mettrai l'article dans la description, comme ça vous pourrez aller le lire, bah oui, pourquoi? Bah maintenant, on commence à relaxer des gens qui militent pour le climat, qui militent pour l'environnement, qui militent pour l'écologie, face à des gros débiles qui polluent, qui ne font pas leur devoir citoyen, qui ne font pas leur devoir politique, qui ne font, voilà, qui vont dans le mauvais sens. Et je trouve que c'est un bon signal, en fait, ça va dans le bon sens, que des juges commencent à relaxer des gens qui, face à l'urgence climatique, ils ont plus d'autre solution que d'être virulents. Je trouve que ça va dans le bon sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Partagez-moi votre avis et votre opinion dans le respect mutuel, parce que là, ça pourrait déraper. En tout cas, partagez-moi tout ça. Et puis, comme d'habitude, tu connais la musique. Hop, ici, tu t'abonnes, tu likes, tu cloches, tu partages. Partager, c'est très important. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à le partager autour de toi et de faire connaître la permaculture pragmatique. Et vous allez me dire, oui, mais tu fais du format newser, donc pourquoi tu parles de permaculture? Alors vous avez deux playlists. Vous avez la playlist permaculture pragmatique, où justement, on ne parle justement que de ces sujets-là.
et de cette dérive qu'il y a eu dans la permaculture, et vous avez la playlist rétrospective, comment on a régénéré un terrain. Et c'est une rétrospective sur 5 ans, c'était sur mon ancienne chaîne, et donc on vous montre tout ce qu'on a fait sur ce terrain, dont plus aucun agriculteur ne voulait, car trop hydromorphe, bourré de sources, trop caillouteux, même la pâture, il n'en voulait plus pour faire de la pâture. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.